Les signes de la fin du monde ont apparu, avez-vous accueilli le Seigneur? Les catastrophes deviennent de plus en plus graves maintenant, les tremblements de terre, les famines, les émeutes et la guerre se produisent fréquemment. Ajoutez à cela, entre la fin de 2019 et le début de 2020, la pandémie qui a été découverte à Wuhan en Chine, s'est propagée dans beaucoup de pays. Par ailleurs, entre septembre 2019 et janvier 2020, les feux de forêt en Australie ont consumé des milliers de bâtiments, des dizaines de personnes y ont laissé leur vie et 1 milliard d'animaux ont été tués. Plus tard, la plus forte pluie enregistrée depuis 100 ans s'est abattue sur l'Australie, causant au passage des inondations, des coupures d'électricité dans certains quartiers, les restes de l'incendie ont été entraînés dans les rivières et les lacs, causant la destruction d'une grande partie de la vie des animaux aquatiques. En janvier 2020, des pluies torrentielles ont balayé l'Indonésie faisant des dizaines de milliers de sans-abri. En outre, depuis l'apparition de 4 lunes de sang, des catastrophes se sont produites de par le monde. Cela prouve que les prophéties concernant le retour du Seigneur sont accomplies, comme « une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. » Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, Matthieu 24 verset 7a, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, Apocalypse 6 verset 12. En regardant l'accomplissement de ces prophéties, de nombreux frères et sœurs dans le Seigneur se posent des questions telles, depuis l'apparition des signes du retour du Seigneur, le Seigneur est-il revenu? Si tel est le cas, pourquoi n'avons-nous pas accueilli le Seigneur? Où pouvons-nous voir les traces du Seigneur? À ce sujet, nous devons d'abord savoir comment est-ce que le Seigneur reviendra. Beaucoup de gens pensent que parce que le Seigneur est parti dans les nuages, il devra aussi revenir avec des nuages à son retour, parce qu'il est dit dans la Bible, « Voici, il vient avec les nuées. » Apocalypse 1 verset 7. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, Matthieu 24 verset 30. Mais pourquoi n'avons-nous pas vu le Seigneur revenir avec des nuages? En fait, s'agissant de l'accueil de l'arrivée du Seigneur, nous avons négligé un aspect important. Il y a des prophéties bibliques qui disent que le Seigneur reviendra en secret, telles que « Voici, je viens comme un voleur » Apocalypse 16 verset 15. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre » Matthieu 25 verset 6. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Matthieu 24 verset 44. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17 versets 24 à 25. Les mots « comme un voleur » et « au milieu de la nuit » on cria, dans ces versets font référence au fait que le Seigneur reviendra en secret et sans bruit pendant les derniers jours. Le Fils de l'homme et « le Fils de l'homme viendra » dans ces versets font référence au fait que Dieu se fait chair comme le Fils de l'homme pour descendre en secret. Lorsqu'on fait mention du Fils de l'homme, il s'agit toujours d'une personne née de parents humains et qui vit parmi les gens comme tout homme ordinaire de chair et de sang, comme c'était le cas avec le Seigneur Jésus. Si le Seigneur revenait sous la forme d'un esprit ressuscité, il ne saurait être appelé Fils de l'homme. En plus, le verset « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération » signifie que le Seigneur se fera chair comme le Fils de l'homme quand il reviendra. Parce que vu de l'extérieur, le Dieu incarné est normal et ordinaire et les gens ne se rendent pas compte qu'il est Dieu lui-même, le traitant ainsi comme une personne ordinaire et allant même jusqu'à le condamner et le rejeter. Ainsi, quand le Seigneur reviendra, il subira beaucoup de souffrances. Tout comme c'était le cas lorsque le Seigneur Jésus fit son apparition et mena sa mission lors de son incarnation en Fils de l'homme, beaucoup de gens ne savaient pas que le Seigneur Jésus était le Messie et, sur la base de leurs propres notions et leur imagination, lui résistèrent et le condamnèrent puis le crucifièrent. Si le Seigneur Jésus revenait sous la forme de son corps spirituel ressuscité, qui oserait le traiter comme une personne ordinaire et qui oserait le condamner, lui résister ou le rejeter? Dans ce cas-là, tout le monde s'agenouillera et les souffrances de Dieu prendront fin. On peut voir que lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours, il se fera chair et reviendra en secret accomplir sa mission. Jusqu'ici, certains frères et sœurs sont confus, puisque le Seigneur reviendra en secret et accomplira sa mission en travaillant parmi les hommes dans les derniers jours,
comment les prophéties annonçant sa descente sur des nuages pourraient-elles s'accomplir? N'est-ce pas là une contradiction? Nous savons que Dieu est fidèle et que ses prophéties s'accompliront certainement. En fait, Dieu exécute son œuvre suivant un plan et des étapes. Il descendra d'abord en secret pour travailler et sauver l'humanité et ensuite il descendra publiquement dans un nuage et se dévoilera aux hommes pour récompenser le bien et punir le mal. Lisons ensemble quelques versets qui nous aideront à mieux comprendre comment les prophéties sur le retour du Seigneur s'accompliront. Le Seigneur Jésus déclara, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16 versets 12 à 13. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12 verset 48. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5 verset 22. De ces versets, nous pouvons voir que lorsque Dieu se fait chair et marche parmi les hommes dans les derniers jours, il parlera aux hommes, il fera l'œuvre du jugement pour purifier et parfaire tous ceux qui reviendront à son trône. Et Dieu fait cette étape de l'œuvre sur la base de l'œuvre de rédemption menée par le Seigneur Jésus et en conformité avec les besoins actuels de l'humanité. Malgré que nous ayons été rachetés par le Seigneur Jésus et nos péchés pardonnés, nos tempéraments sataniques tels que l'arrogance, la duperie, l'égoïsme et la malice n'ont pas complètement été effacés et nous continuons à vivre dans le péché et la confession. Alors, le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il reviendra dans les derniers jours, il se fera chair pour s'exprimer et faire son œuvre de jugement et de purification de l'humanité. Tous ceux qui accepteront l'œuvre de jugement de la parole de Dieu pourront être purifiés par Dieu et deviendront des vainqueurs avant la catastrophe et entreront finalement dans le royaume de Dieu où ils jouiront des bénédictions éternelles que Dieu leur accordera. Néanmoins, pendant que Dieu fait son œuvre en secret, ceux qui ne recherchent ou n'écoutent pas la voix de Dieu et n'acceptent pas l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours mais qui ne comptent que sur leurs propres notions et leur imagination pour condamner Dieu, sont livrés exposés par l'œuvre de Dieu des derniers jours. Après que l'œuvre de jugement de Dieu aura séparé les vierges sages des vierges folles, les bons serviteurs des mauvais serviteurs, ceux qui aiment la vérité de ceux qui la détestent, l'œuvre de Dieu visant à sauver les hommes sera complètement achevée et là, Dieu descendra ouvertement des nuages pour se révéler aux hommes de toutes les nations, pour récompenser le bien et punir le mal. Ceux qui n'acceptent pas l'œuvre du Dieu incarné seront surpris de découvrir que celui-là à qui ils résistent et qu'ils rejettent est en fait le Seigneur Jésus revenu, ils vont donc le regretter, se frapper la poitrine de désespoir, ils vont hurler et grincer leurs dents mais, il sera déjà trop tard. Ce n'est que l'accomplissement des prophéties, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1 verset 7. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24 verset 30. Ainsi, tant que nous acceptons l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours pendant son œuvre secrète, nous pouvons être purifiés par Dieu et avoir la chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment pouvons-nous accueillir le retour du Seigneur Jésus? Regardons ces versets. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25 verset 6. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3 verset 20. Les versets mentionnent, on cria, et, je me tiens à la porte, et je frappe, qui signifie que lorsque le Seigneur reviendra œuvrer, certaines personnes témoigneront que le Seigneur est revenu et il utilisera ses paroles pour frapper aux portes de nos cœurs. Alors, ce qui est le plus important pour accueillir le Seigneur est d'écouter la voix de Dieu, comme le Seigneur Jésus l'avait dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10 verset 27, et il est écrit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2 verset 7. Ainsi, lorsque nous entendons quelqu'un témoigner que le Seigneur est revenu pour exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement, nous devons prêter plus attention à rechercher et à enquêter et voir si ces mots sont la voix de Dieu et si oui ou non c'est l'apparition et l'œuvre de Dieu. Si nous pouvons reconnaître la voix de Dieu dans les paroles du Seigneur qui est revenu, alors nous avons suivi les pas de l'agneau et accueilli le retour du Seigneur. N'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires.